Les youtubeurs confinés épisode 2 et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Geekoworld. Donc bienvenue Geekoworld dans cette émission. Je le rappelle, je pose 7 questions autour du confinement et nous allons commencer par la première justement. Selon toi Geekoworld, quel est le manga à lire absolument pendant cette période de confinement? Alors, je dirais le manga One Piece, tout simplement parce que One Piece, il y a plein de gens, mine de rien, qui l'ont pas encore lu. C'est un manga qui a de nombreux tomes et pendant le confinement, c'est parfait. Tout simplement parce que on a le temps de lire et se manger plus de 95 tomes. C'est vrai que One Piece, on a largement le temps. Il y a beaucoup de volume. Bon, sinon, Geekoworld, est-ce que tu as un manga en particulier à déconseiller justement pendant cette période de confinement? Alors, il n'y a pas vraiment de manga à pas lire pendant le confinement, tout simplement parce que je pense que tout est bon à lire, tout est bon à prendre. Et donc, à partir du moment où une œuvre vous plaît, franchement, penchez-vous dessus. J'ai pas forcément de série à déconseiller. Je vois que tu as parfaitement compris l'intérêt de cette question et j'apprécie énormément ta philosophie. Sinon, pourrais-tu nous faire part justement de ta dernière lecture? Alors, le dernier manga que j'ai lu, c'est Bleach. En fait, j'en ai profité du confinement pour me refaire l'intégrale. Et ça fait des années que j'avais pas relu le manga, du coup, franchement, ça fait plaisir. Donc, il y a des trucs assez bien et assez moins bien avec Bleach. Mais Bleach, ça reste Bleach. Bon, apparemment, tu as l'air d'être particulièrement fan des séries longues. Sinon, arrives-tu à commander des mangas pendant ce confinement? Et si oui, est-ce qu'ils arrivent en bon état et encore à bon port? Au niveau des achats manga, j'en ai fait très peu pendant le confinement. Je me suis surtout focalisé sur la lecture de manga en numérique et en digital parce que c'est beaucoup plus simple et en plus ça évite de se déplacer. Mais j'ai fait une seule commande chez Fnac qui malheureusement n'est pas arrivée. Je me suis trompé d'adresse. Ça, c'est vrai que c'est con. Et en plus, c'est vrai, t'as déménagé et là, on devait se voir en plus à la librairie et tout. Ah, mais il y a eu le confinement. D'ailleurs, en parlant de librairie, tu es plus électronique ou papier? La question d'avant, elle a un petit peu répondu justement à la suivante, mais je suis beaucoup plus axé vraiment sur le manga numérique. D'ailleurs, en temps normal, le manga numérique et digital, c'est vraiment ce que je lis le plus. C'est en pratique, je mets ça sur ma liseuse et puis après, je peux me poser et puis lire tranquillement. Et en plus, il n'y a pas, franchement, en termes d'expérience de lecture, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à l'ambiance, par rapport au ressenti. Le seul truc qui manque un petit peu, c'est vrai, c'est le bon vieux papier. Mais bon, sinon, franchement, c'est vraiment pratique le numérique. Ouais, mais bon, moi je suis papier forever, tu sais. Sinon, le confinement en soi, il aide ou il freine plutôt tes projets, que ce soit sur YouTube ou même d'avenir? Perso, pour moi, le confinement, il m'arrange plutôt pas mal parce que habituellement, avec mon travail, j'ai très peu le temps de sortir des vidéos. Disons que quand j'arrive à sortir une vidéo par semaine, c'est déjà le maximum parce qu'en termes d'organisation, tout ça, c'est pas simple. Et du coup, je profite vraiment du confinement pour charbonner les vidéos. Je crois que là, j'ai dû à peu près prendre 6 mois d'avance par rapport à mes vidéos. C'est assez incroyable. Donc, pour l'instant, moi, ça va, j'ai de la chance. Le confinement me profite. C'est vrai que tu es particulièrement actif. D'ailleurs, tu as sorti même une nouvelle émission, en plus de tes émissions d'actualité, qui s'appelle Manga Talk Show et qui est super d'ailleurs. Et franchement, je te remercie pour tout le travail que tu fournis. Sinon, pour finir, as-tu un message ou un conseil à transmettre en particulier à tous les fondus de manga ou même aux autres youtubeurs? Moi, le seul message que j'aurais à transmettre aux personnes qui se lancent dans YouTube ou les personnes qui perdent un peu espoir parce que leur travail ne marche pas tout de suite, c'est de garder confiance, garder la passion, franchement, parler avec passion. Et franchement, quand quelqu'un regarde une vidéo et que l'autre en face derrière la caméra, on sent qu'il est passionné, franchement, ça fait la différence. Donc, gardez cette passion et franchement, tout suivra à un moment ou à un autre. Eh bien, encore une fois, c'est un très beau message que tu véhicules et je te remercie. Et sinon, à la fin de ce confinement, il faut absolument qu'on se fasse cette librairie. Mais vraiment, je te le promets, on doit la faire. Je vais venir te chercher dans tous les cas. Il faut qu'on se la fasse. Donc, on la fera dès qu'on pourra sortir. Et aussi dès que les librairies seront réouvertes. Bon, sinon, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que cette émission 2, enfin cet épisode 2, vous aura plu. Pour la question de fin, cette fois-ci, je vais vous demander si vous avez des youtubeurs en tête en particulier que vous voudriez voir apparaître justement dans cette émission. Et bien évidemment, j'invite que des youtubeurs dont j'apprécie le travail. Et souvent, je les suis, justement, je suis abonné à eux. Mais sinon, vous pouvez m'en faire découvrir. Mais vraiment des youtubeurs qui produisent de la qualité ou où on voit leur passion. Sinon, c'était MaxGar, on met la mala et on se retrouve très prochainement, sûrement demain, pour un nouvel invité. Bye!